Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez reçu Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur de votre vie. Et reconnaissez qu'il est le sauveur et le rédempteur de toute l'humanité. Alors, vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos sur les personnalités de la Bible. Je voudrais ici et maintenant parler de la personnalité du prophète Élie. Il ne faut pas confondre le prophète Élie et le prêtre Élie. Voilà. Souvent, pour transcrire leur nom, le prophète Élie, à la fin de son Élie, il y a eux. Maintenant, pour le prêtre Élie, il n'y a pas eux. Voilà. C'est comme ça que cela a été distingué. Alors, le prophète Élie, il a exercé son ministère sous le roi Akaz, je crois. Je ne sais pas si c'est le roi Akaz, mais en tout cas, c'est un des successeurs de Salomon. Voilà, c'est un des successeurs de Salomon. Et celui-là, sa femme s'appelait Jézabel. Voilà. C'est surtout elle qui joue un rôle important dans l'affaire. Alors, il faut savoir que déjà à l'époque du règne de Salomon, Salomon pensait, disons, avoir la paix dans son royaume en épousant les filles des rois environnants, les filles des rois des royaumes environnants. C'était la politique de Salomon. Évidemment, cette politique n'a pas plu aux grands prêtres et puis aux pharisiens parce que ces femmes-là, quand elles venaient dans leur foyer auprès du roi Salomon, elles venaient avec leur divinité propre. Voilà. Si elle est moabite, elle vient avec les divinités des moabites. Si elle est chaldéenne, elle vient avec les divinités des chaldéens, etc. etc. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc, dans le royaume d'Israël, il y a eu donc de nombreuses divinités qui faisaient l'objet d'adoration, de vénération. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand ces princesses-là viennent en tant qu'épouses de Salomon, bon, elles viennent avec leur personnel, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Avec leur personnel, avec leurs prêtres, etc. Et évidemment, comme je l'ai dit, le grand prêtre du temple de Jérusalem et puis les prêtres, les Lévites, n'étaient pas contents. Parce que pour eux, c'était des divinités qui venaient faire concurrence au vrai Dieu d'Israël, Yahvé, Seigneur et Dieu. Voilà, c'était ça le problème. C'était ça le problème. Et puis aussi, évidemment, pour le prophète Élie qui exerçait à cette époque-là, donc il prophétisait, qu'il parlait au nom du Seigneur Yahvé Dieu, il n'était pas content. Et il a lancé un défi à toutes ces divinités-là qui ont fait leur intrusion dans la vie d'Israël à travers ces mariages du roi Salomon. D'ailleurs, Dieu avait dit à Salomon, ton royaume sera divisé. Mais je ne vais pas faire ça de ton vivant. Voilà. À cause de mon serviteur David, ton père. C'est ce qui est écrit. Vous voyez. Alors, le prophète Élie va lancer un défi. Il dit, mais toutes ces divinités qui sont en Israël ici, là, moi, je vous lance un défi. Il faut que nous fassions un exercice pour voir entre vous là, et puis nous, notre Dieu là, Yahvé Dieu là, d'Israël là, lequel est le vrai Dieu. Donc, c'est cet exercice-là qui va avoir lieu. Et donc, il y aura un grand rassemblement. Hein? Bon, dans le texte, dans l'écrit, il est dit les prophètes de Baal. Voilà. Tous les prêtres qui exerçaient au nom de toutes ces divinités-là, qui faisaient concurrence à Yahvé Dieu, on les appelle dans le texte, dans la Bible, les prophètes de Baal. Bon, je crois que c'est dans le livre des rois. Voilà, dans le livre des rois. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ces prophètes de Baal ont tenté de faire un sacrifice pour que leur divinité se manifeste. Et Élie très malin, prophète Élie très malin, a dit, mais c'est la divinité qui va se manifester par le feu là. C'est celui-là qu'on verra qu'il est le vrai Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même le feu était un élément important dans ces régions-là. Il ne faut pas oublier que notamment en Perse à côté ici,
hein, notamment en ce qui correspond à l'Iran actuel, il y avait le zoroastrisme, qu'on appelle aussi la région d'Ahura Mazda, le mazdéisme, où il y avait un feu permanent qui était entretenu. Vous voyez, il y avait un feu permanent qui était entretenu. Alors il lui a dit, le Dieu qui va se manifester par le feu, là, c'est lui le vrai Dieu. Alors donc les fameux prophètes de Baal, toute la journée, ils ont fait des sacrifices, ils ont hurlé, ils ont crié, ils ont prié leur divinité. Leurs divinités ne se sont pas manifestées. Ils sont même allés se tailler la peau, faire couler leur sang, pensant qu'ainsi, cela allait amener leur divinité à se manifester. Mais leurs divinités ne se sont pas manifestées. Alors quand tout cela ont fini, maintenant, le prophète Élie maintenant a fait son bûcher. Il a dit, mettez beaucoup d'eau. Mouillez même les bûchers là avec l'eau suffisamment. Le bois là. Donc ça a été mouillé suffisamment. Donc, et puis les animaux sacrifiés ont été mis sur l'autel. Et quand il a invoqué, il a appelé Yahvé Dieu, le feu est descendu du ciel pour consumer les offrandes. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et donc, le peuple réuni s'est écrié, ah, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Parce que bon, ils n'osent pas dire le nom de Dieu parce que chez les Juifs, chez les Hébreux, on ne disait pas le nom de Dieu. Voilà. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, quand ils parlent de Dieu, ils disent Hachem. Hachem qui veut dire le nom simplement. Ou bien Seigneur, ou bien Adonai. Il dit, ah, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Élie, le prophète Élie va profiter pour faire? C'est là où ce n'est pas bon. Il en a profité pour faire égorger tous ces faux prophètes de Baal. Il en a profité pour les faire égorger. C'est-à-dire que sa colère était grande, comme si lui, il veut se venger à la place de Dieu. Mais non, personne n'a à se venger à la place de Dieu, comme on dit des gens, on voit des gens qui tuent au nom de Dieu. Mais Dieu, si toi tu t'en tues au nom de Dieu, donc tu veux dire quoi? Dieu n'est pas assez puissant pour agir bien. Voilà le problème. Et c'est ce que le prophète Élie a fait. Il a fait décapiter tous ces prophètes dits de Baal. Or, le mot Baal, ça veut dire simplement maître. Baal, c'est un mot qui veut dire maître. C'est tout. Et donc, c'est ainsi que il les a tués. Maintenant, Jézabel, l'épouse du roi, était mécontente. Parce qu'à l'intérieur de ces faux prophètes de Baal et prêtres de Baal qu'il a fait tuer, là, il y avait certains qui étaient à son service. Donc, elle a voulu donc se venger en tuant le prophète Élie. Et le prophète Élie a commencé à fuir. Il a fui pour protéger sa vie. Vous voyez, il a fui pour protéger sa vie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était mécontent. Tout le peuple a vu que c'est Yahvé qui est Dieu. Et maintenant, il est pourchassé par Jézabel qui veut l'assassiner. Il n'était pas content de cela parce que dans son esprit, non seulement le roi devait réagir, mais aussi le peuple devait réagir puisque le peuple s'est rendu compte que le Dieu que lui il sait, Yahvé Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Mais là, il est obligé de fuir pour protéger sa vie. Vous voyez, il a traversé tellement d'espace, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans sa colère, il a invoqué le ciel. Hein, pour que le ciel, au nom de Yahvé, soit fermé. Et pendant près de 5 ans, je crois, si je ne me trompe, le ciel a été fermé. La pluie ne tombait pas. Et cette sécheresse qui a duré près de 5 ans a causé une famine terrible en Israël. Ça a causé une famine terrible en Israël avec son lot de morts. Voilà un peu ce que le prophète Élie a fait. Vraiment, quand il est en colère, il ne sait pas se retenir. C'est ça son défaut. Mais il a manifesté une grande confiance, une grande foi en Yahvé Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est sa qualité, ça. C'est sa qualité. Une confiance totale en Yahvé Dieu. Mais ces colères sont des colères de destruction. Dieu même n'a pas aimé ça. Et puis maintenant, il était allé se réfugier dans une grotte. Il connaissait Dieu, il connaissait la puissance de Yahvé Dieu. Mais il ne connaissait pas la tendresse de Dieu. C'est ça son problème. Il ne connaissait pas la tendresse de Dieu. Et Dieu va lui manifester maintenant sa tendresse. C'est comme ça qu'il va voir un autre aspect de la divinité de Yahvé Dieu.
caché dans cette grotte-là, Dieu lui dit, sors de la grotte, je vais me manifester devant toi. Il y a eu un ouragan, Dieu n'y était pas. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu ne s'est pas manifesté à travers ce tremblement de terre-là. Il y a eu du feu, Dieu ne s'est pas manifesté à travers ce feu. Mais après maintenant, il y a eu une brise légère, un souffle léger. C'est alors que le prophète Élie a entendu la voix de Dieu. Alors il a vu la dimension d'amour et de tendresse de Dieu. Cet aspect qu'il ne connaissait pas. Lui, il ne connaissait que la puissance et la force de Dieu. Il ne connaissait pas l'amour et la tendresse de Dieu. Et maintenant, il découvre l'amour et la tendresse de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'étant pas content des hommes qu'il a tués, parce que Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Il veut que le pécheur se repentisse et soit converti. Dieu va ordonner à un corbeau de nourrir Élie. C'est le corbeau qui apportait à manger au prophète Élie. Vous vous rendez compte? C'est humiliant. Parce que pour les Hébreux, pour les Juifs, mais le corbeau, c'est un oiseau impur. C'est un oiseau impur. Vous voyez? Et pourtant, c'est au corbeau que Dieu a ordonné de nourrir Élie. Et il apportait régulièrement du pain et de la viande à Élie. Régulièrement de la viande et du pain à Élie. C'est comme ça que Élie a été, pendant un bout de temps, nourri par un corbeau. Un oiseau impur. D'ailleurs, vous savez très bien que le corbeau, il se nourrit de charogne. Il mange la chair des animaux morts. C'est ce que le corbeau fait. Ça, c'était, je pense, pour punir un peu le prophète Élie pour ce qu'il a fait. Et puis après, maintenant, après les 5 ans, bon, le ciel va s'ouvrir, va ouvrir le ciel et puis la pluie va recommencer à tomber pour qu'il y ait à manger en Israël. Mais il va aller dans la ville de Sarepta. Dieu lui a dit, va dans la ville de Sarepta. Au moment où il y avait encore la famine, là, il lui dit, va dans la ville de Sarepta. Il y a une veuve là-bas, c'est elle qui va te donner à manger. Deuxième humiliation pour le prophète Élie. Le corbeau l'a nourri et maintenant c'est une veuve, une pauvre veuve qui va le nourrir. Et il arrive effectivement dans la ville de Sarepta. Il rencontre cette femme-là, cette veuve-là. Et il demande à cette femme-là un peu de quoi à manger, un peu de pain à manger, des galettes à manger. Elle dit, mais moi je n'ai rien. Je n'ai rien. Il ne me reste que un peu de farine et puis un peu d'huile. Hein? Je vais faire cuire ça. Moi et mon enfant, nous allons manger, puis nous allons mourir. Et Dieu lui dit, ne t'en fais pas. La farine ne va pas s'épuiser. L'huile non plus ne va pas s'épuiser. Et puis elle avait dit, j'ai 2 morceaux de bois avec lesquels je vais faire le feu. Je vais faire cuire un peu de pain et puis avec de l'huile, etc. Et puis moi et mon fils, nous allons manger et puis nous allons mourir. Voilà, parce qu'elle s'attendait à mourir de faim, elle et son fils. Mais Élie a dit non. La farine ne va pas s'épuiser. L'huile ne va pas s'épuiser. Toi, fais d'abord un peu de galette. Une petite galette et donne-moi ça. Et tu vas voir que rien ne s'épuisera dans ta maison. L'huile y sera toujours et la farine y sera toujours. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, vous voyez. Et durant tout le temps de la famine, l'huile ne s'est pas épuisée, la farine ne s'est pas épuisée. Voilà, jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau et que la terre produise ce qu'il faut pour la nourriture des hommes. Vous voyez. Donc voici un peu l'histoire du prophète Élie. De la connaissance de Dieu, seulement de sa puissance et de sa force, il découvre maintenant la tendresse de Dieu. Il découvre l'amour et la tendresse de Dieu. C'est une grande évolution. C'est une grande évolution. Parce que quelquefois, les gens sont là, ils sont là, le feu, ils jettent le feu sur les gens, le feu. Bon, non. Dieu a aussi amour et tendresse. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner, l'amour de Dieu. Voilà. Donc, je parlais de ce personnage-là, cette personnalité de la Bible. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël parce que nous sommes dans l'octave de la joie de Noël. Voilà. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukou Amoreme.